Boker Tov, Tzoraim Tovim, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aurais voulu parler avec vous d'un sujet, je pense, qui touche tout le monde. Le sujet du respect. Le respect de l'autre, le respect des parents et le respect des enfants. Je vous pose une question. Est-ce que c'est marqué, Mefourach, dans la Torah, qu'il y a une mitzvah d'honorer ses enfants? Il y a marqué Kaved et avecha ve'et imecha, leman yarichu yamecha. Tu respecteras ton père et ta mère afin que tes jours se rallongent. Mais est-ce qu'il y a marqué, quelque part, qu'il y a une mitzvah de respecter ses enfants ou bien de les aimer? Alors non, de manière concrète et détaillée, non, mais il y a une mitzvah qui s'appelle Va'afta l'erach kamocha zeklal gadol batorah. D'aimer son prochain comme soi-même, c'est une mitzvah de la Torah et forcément, ça inclut d'abord son mari et ses enfants, parce que c'est facile de sourire à un étranger, de faire les jolis sourires, de prendre des pincettes quand on parle, quand on a affaire à des étrangers. Le vrai test, il est à la maison quand on rentre devant son mari et ses enfants. Or, la Torah, elle nous dit que toute la Torah, elle est englobée par la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi je vous parle de ça? On est encore dans la période du Homer et on est entre Pessah et Shavuot, d'accord? On a passé Rabbi Shimon Bar Yochai, Baruch Hashem. Pessah, c'était la bouche qui parle, Shavuot, c'est la chaîne Jvoa, de jurer, de sermonner. Et justement, on voit que tout passe justement par la bouche. On sait très bien que ce qui caractérise l'homme par rapport à l'animal, et lui aussi, mes enfants mangent, il mange, il donne à manger à ses enfants, il dort, il se défend, il vit, il survit. Ce qui nous différencie de l'animal, entre autres, c'est la parole. On sait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole, il l'a détruit avec la parole. Or, est-ce qu'il y a une mitzvah de respecter ses enfants? Oui, absolument. Le Stapler, Akadosh, disait... On ne peut pas parler, par exemple, avec quelqu'un qui n'a pas le trait de caractère de colère, on ne peut pas lui expliquer ce que c'est de ne pas se mettre en colère, ou lui, il ne peut pas nous expliquer combien c'est important de ne pas se mettre en colère dans la mesure où il ne le vit pas. Or, si on veut que nos enfants nous respectent, surtout qu'aujourd'hui les données elles sont complètement différentes, et que nos enfants, Bezrat Hashem, sont amenés à se marier, à respecter leur mari, leur femme, leur entourage, leur patron, leurs collègues de travail, toute personne dans la rue, tout être humain, il faut déjà qu'ils aient vécu ça dans leur pays, il faut qu'ils le comprennent, il faut qu'ils le vivent et il faut qu'on leur accorde du respect en tant qu'être humain, en tant que Chelek Elokem Iman, en tant qu'étincelle divine appartenant à Akadosh Baruch Hu justement. À l'époque, je me rappelle nos parents quand ils nous regardaient dans les yeux, ils nous disaient baisse les yeux. Alors, non, baissez les yeux. Nous quand on regarde aujourd'hui un enfant, on lui dit t'as peur de me parler comme ça, baisse les yeux. Donc là il dit ma trop de ça, qu'est-ce que tu veux? D'accord? Donc aujourd'hui, les valeurs, elles sont complètement inversées. Et à nous de remettre carte sur table et d'essayer de redresser, de remettre des valeurs en essayant de s'adapter à notre génération, parce que celui qui veut rester bloqué à l'époque d'avant, à l'époque de nos parents, à l'époque de la Shoah, à l'époque de ce que vous voulez, ça ne marche pas. On est obligé de s'adapter dans cette génération, parce que dans la Torah, de toutes les manières, on a tous les moyens qu'il faut pour pouvoir surmonter tout ce genre de difficultés, mais en s'adaptant aussi à notre génération. On est en 2014, on n'est pas en 1920, d'accord, en 1980, on est en 2014, il faut être clairvoyant. Au séminaire de ma fille, d'une de mes filles, il y a 4 jeunes filles qui sont venues, donc 2 sont déjà mariées, qui se couvrent la tête, et 2 qui sont en phase de tchouva. Ce sont des jeunes filles qui ont grandi dans des séminaires Beth Yaakov, et 4, d'accord, et qui sont à un moment de leur vie complètement sorties du chemin de la Torah. Et on leur a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont, les quatre, une chassid, une ashkénaze, de Sfarad, elles ont dit toutes la même chose. On n'a pas été comprises, on n'a pas été acceptées. Donc, rejetées de l'école, rejetées de la famille, parce qu'une pomme pourrie abîme toutes les autres pommes, elles ont été jetées de chez elles, parce que comme c'est souvent les aînés, donc il ne faut surtout pas qu'elle ait de mauvais exemples aux autres. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'un enfant, surtout une jeune fille juive, elle peut trouver à l'extérieur si elle n'est pas acceptée ni dans l'école, une parce qu'elle avait un mâchouilla, un mastic, un chewing-gum et que ce n'est pas du tout accepté dans une école, l'autre parce qu'elle commence à ouvrir un petit peu son bouton et sa jupe, au lieu d'essayer de leur parler et de leur expliquer. Parfois on leur parle, on leur explique, ça ne change rien. On a honte de son enfant, on a honte parce qu'il ne correspond plus à notre misguirette, à notre cadre à nous. Et alors, voilà, ce qui se passe, c'est qu'un enfant qui tourne dans la rue, qui est rejeté de tout le monde, qui n'a pas sa place en tant qu'être, forcément, il va aller chercher dans la rue. Et dans la rue, c'est le pire des dangers pour un enfant, parce que c'est la drogue, parce que Chazou Shalom, ça peut être la prostitution, parce que ça peut être le vol, ça peut être... c'est du n'importe quoi. Pachout, c'est du n'importe quoi.
Baruch Hashem, je dis vraiment Baruch Hashem, elles ont eu la chance, c'est de faire teshuva, de se marier, d'avoir la tête couverte aujourd'hui et de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais le message qu'elle voulait nous passer, c'est vrai que l'éducation aujourd'hui, elle n'est pas évidente. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ne se comportent pas toujours comme on voudrait bien qu'ils se comportent. Qu'ils ne rentrent pas dans la misguérette familiale, le cadre familial comme on aurait voulu. Mais ça reste nos enfants. Pourquoi nous, avant de faire teshuva, même si on vient d'une famille très religieuse, on fait teshuva sur teshuva, tout le temps on essaie de s'améliorer, de s'avancer. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la patience, lui, qu'on fasse teshuva? Il nous a jetés une fois. Il a de la peine pour nous, mais il n'a jamais honte de nous. Or, à partir du moment où un enfant, il ressent ne serait-ce qu'une seconde qu'on a honte de lui, c'est la dégringolade. Je ne suis pas acceptée, on ne m'accepte pas, je n'ai pas le droit d'avoir des envies, je n'ai pas le droit d'avoir envie d'autre chose que de leur chemin à eux. Or, pourquoi c'est difficile pour nous? Parce qu'il y a marqué Veshiv levavot albanim velev banim alavotav. À l'époque, c'était les parents qui amenaient les enfants vers la Torah. Aujourd'hui, c'est les enfants qui font faire teshuva à leurs parents. De quelle manière, justement? Ils nous remettent en question en permanence. Ce sont des ultrasons, ce sont des lasers. Ils savent exactement ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Est-ce qu'il y a une harmonie entre ce qu'on dit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent? Ils le savent exactement et c'est ça la chose qui est le plus difficile. C'est ça qui nous met parfois hors de nous. Comment ils savent? D'où ils touchent au émettent au point de vérité. Mais en vrai, grâce à eux, quelque part, ça nous permet vraiment de savoir est-ce que le chemin dans lequel on est, il nous correspond? Est-ce qu'on est en harmonie avec ce qu'on fait dans notre vie? Est-ce qu'on est en harmonie dans notre travaux d'Hachem, dans notre service divin? On le fait parce qu'on nous l'a imposé, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a peur, parce qu'il y a un Guéhinam, parce qu'il y a un Gan Eden? Ou est-ce que Béhémet, on est sa mère, on est heureux de faire ce qu'on fait? Et ça, un enfant, moi je me dis, les enfants qui sont les plus durs et qui sont les plus révoltés, c'est des enfants que lorsqu'ils vont faire teshuva, ils vont se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça sera fait avec amour, parce qu'ils auront choisi leur chemin. Et ça, c'est dur pour des parents de voir que leurs enfants, ils ont ce choix-là, qu'on n'a plus d'emprise sur eux à un certain moment de leur existence, et c'est difficile parce qu'ils nous filent entre les mains. Alors aussi, ils ont cette force extraordinaire, c'est de nous remettre en question en permanence, en nous disant, quelque part, est-ce que vous vous occupez bien de moi, est-ce que vous faites bien? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manque du temps, il m'empêche du manque du temps. Pourtant, le temps, c'est le cadeau qu'Hachem a donné aux êtres humains, et on devrait le gérer, mais en vrai, il nous faudrait des journées de 48 heures. Il nous manque du temps, ce qu'on appelle du pnei nafshi, leur accorder du temps, qualitatif plus que quantitatif, à philo, même un quart d'heure. Mais on éteint les portables, on éteint les ordinateurs, on éteint les téléphones, et qu'on est complètement avec eux. Même ce temps-là, il faut le voler, mais il faut l'attribuer, il faut se l'attribuer et leur attribuer. Et pourquoi? D'abord, en Magalem, ça leur est dû. Et deuxièmement, s'ils ne trouvent pas, Ozen Kashuva, une oreille qui entend dans leur maison, ben ça sera à l'extérieur, et à l'extérieur, on ne sait pas les choses, les conséquences et les répercussions qu'il peut avoir. Pourquoi quand on parle de respecter, on utilise le mot kaved? Kaved, qui vient du mot, c'est le foie, c'est lourd, la lourdeur, c'est un poids. Pourquoi on utilise cette chose-là? Il y a marqué comme ça, im echabdai, echabdo, im yevazai, ekalo. Si on me respecte, je respecterai. Et si on me dénigre, on se moque de moi, on me lèse, alors je serai léger avec la personne qui est en face. Là, on parle de kal et de kaved, on parle de poids et de mesure, de lourd et de léger. Quel rapport avec le respect? En vrai, quand un enfant il vient et qui demande « Maman, je voudrais un iPod, je voudrais une tablette, je voudrais un Facebook, un WhatsApp, ou un iPhone, ou tout ce que vous voulez, ou je voudrais Internet, ou je voudrais m'habiller de telle ou telle manière », et que ça ne correspond pas à ce que l'éducation qu'on a donnée, ou ce qu'on aspire, ou ce qu'on attend de notre enfant, ça nous met parfois hors de nous, parfois ça nous pousse à répondre de manière agressive. Je t'ai déjà dit non, chez nous il n'y aura pas d'internet, chez nous il n'y aura pas de iPod. Or, respecter la demande de l'enfant, c'est que sa demande, elle a du poids autant que la mienne, autant que la réponse que je vais lui donner. L'enfant, il peut venir dire, mais attends, je ne comprends pas, pourquoi toi, ta demande, elle est plus importante que la mienne? Parce que je suis ta mère, maintenant chéquette et toi, c'est moi qui décide. Ça ne s'appelle pas respecter. L'enfant, il se révolte de l'intérieur. Parce qu'elle croit qu'elle est ma mère, elle a le droit de me parler comme elle veut, de me dire ce qu'elle veut. Ou parce que c'est mon père, il a le droit de mettre une tannée et de me dire, tais-toi, c'est moi qui décide dans cette maison. Racha, Merusha, absolument pas. C'est de se mettre dans leurs chaussures, de descendre à leur niveau, dans leur tête à eux. Souvent, les enfants, ils nous disent, de toute façon, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas moderne, vous n'êtes pas cette génération. Et nous, la réponse, si, on comprend, mais c'est pour ton bien. Non, en fait, on ne comprend pas réellement toutes les tentations qu'ils ont dans cette génération.
Je ne sais pas si moi j'avais été dans leur génération, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais fait. Ben, je ne sais pas. Mais essayer de se mettre dans leurs chaussures, de descendre à leur niveau, de prendre notre tête et la mettre dans leur tête, d'accord? D'ailleurs, on l'apprend en coaching, c'est justement de sortir de son soi, l'erlecha, pour aller vers l'autre, mais en fait c'est pour notre bien à nous aussi. Parce que l'enfant, quand il se sent compris, quand il comprend l'enfant et qu'il entend que c'est important ta demande, mais je ne peux pas y répondre parce que je suis une sonne proue, je suis une supériorité pour toi, je suis quelqu'un sur qui tu peux compter, Hachem m'a donné, moi en tant que responsable pour toi, je suis une garante pour toi, je ne peux pas te laisser faire ce que tu as envie pour ton bien, même si tu ne le comprends pas. L'enfant, il entend, je t'aime. Et si on lui dit oui, bon, c'est quoi, vas-y, fais ce que tu veux, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il entend l'enfant? Ah, elle est même pas, elle me responsabilise même pas. Elle peut même pas penser que je suis capable d'essuyer un non. Or, parfois, avec Akadosh Baruch Hu, on lui demande des choses et il ne nous répond pas tout de suite. Est-ce que ça veut dire qu'il ne nous aime pas et qu'il ne nous entend pas? Bah, Uchat Hashem Shomea Tefila, Bevadei qu'Hashem il écoute toutes les tfilotes. Maintenant, il ne répond pas parce qu'il estime que ce n'est pas le moment de recevoir cette chose-là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne nous aime pas ou qu'il ne nous entend pas? Non. Or, comment on va apprendre à l'enfant, justement, qu'il y a des fois dans la vie, il aura des noms. Mais même s'il a un nom, ça ne doit pas lui enlever de sa confiance en lui, de l'image de lui-même qu'il a, bonne, d'accord, qu'elle reste positive, en lui disant « je te comprends » ou « j'ai du mal à te comprendre parce que je ne suis pas à ta place ». Je comprends que tu ne veux pas sortir la tête d'offen, tu ne veux pas être différent des gens, différent de tes amis, je comprends. Mais moi, je connais le danger. Ça serait comme te laisser traverser un grand périph', d'accord, sans t'avoir donné, expliqué ou te tenir la main. Je ne peux pas. Je peux pas, c'est te jeter la gueule du loup, c'est pas possible. Alors même si l'enfant, il s'énerve, il pleure, en fait, il nous teste. Il nous teste. Il veut voir jusqu'à où on est capable de tenir. Qu'est-ce qu'on veut réellement pour l'enfant? Mais ne pas dénigrer sa demande. Rabbi Nachman, Ibreslev, il a un conte sur ça, justement. Le fils du roi qui s'était pris pour un dindon et qui se mettait sous la table, il picorait comme un dindon, il mangeait comme un dindon, il faisait tout comme un dindon. Ils ont amené les psychologues et les psychiatres et les plus grands médecins, je ne sais pas quoi, et personne n'a réussi à l'aider. Jusqu'à une petite personne comme ça qui est venue qui lui a dit « laissez-moi essayer ». Et il s'est mis sous la table avec ce dindon. Et il a commencé à faire qu'il picorait avec lui, qu'il mangeait comme lui, qu'il dormait comme lui, qu'il s'habillait comme lui. Il faisait tout comme lui. Puis doucement, il lui a dit, tu sais, il y a des dindons aussi qui mangent à table avec des couteaux et des fourchettes, il y a des dindons qui s'habillent aussi comme des êtres humains, il y a des dindons. Puis doucement, il a repris le dessus et il est redevenu lui-même. En vrai, un enfant ou une personne, quand on veut l'amener à soi, même quand on veut faire échouer à quelqu'un, on veut lui expliquer quelque chose, on doit créer ce qu'on appelle un rapport. Pas un rapport de force, ou bien au contraire. Un rapport, c'est d'essayer de comprendre sa tête. Je me souviens quand j'ai commencé mes cours, il y a à peu près 7 ans et demi, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans une école juive, et je remercie mes parents pour ça, de m'avoir payé l'école juive, parce que je sais que c'était cher, et que de m'avoir toujours, jusqu'à mon mariage, j'ai Baruch Hashem fréquenté des juifs, et j'étais qu'avec des juifs, donc j'ai reçu vraiment un minimum de base de judaïsme. Donc la tête d'un Chosa B'Tshuva, la tête de quelqu'un qui n'a absolument pas de valeur de Torah, qui n'a pas de donné rien, qui ne sait rien de ça, c'est comme moi qu'on parlerait de physique ou de chimie ou de ADN ou je sais pas quoi, si j'ai aucune valeur, ben, je suis dans le noir total. Donc quand j'ai commencé mes premiers cours, au début je racontais à mon mari parfois je disais, il me dit tu peux pas tenir le même discours à Bétar ou chez des gens Haredim que dans une autre ville où les gens ils sont pas du tout là, et c'est pas du tout à leur tête. Au début, je n'arrivais pas à comprendre. Jusqu'à que je me suis dit, je vais faire un stage de conférencière. Et je l'ai fait avec, Baruch Hashem, le Rav Zamir Cohen, de Hidabrut et Arachim, où ils nous ont expliqué, Pachout, Meod, qu'est-ce qu'un Chosa B'Tshuva, ou qu'est-ce quelqu'un qui est loin, loin, loin de la Torah, qui est parfois même révolté, qui a des questions existentielles par rapport à Dieu, par rapport au monde. Qu'est-ce qu'il peut ressentir, qu'est-ce qu'il peut vivre? Et quand j'ai entendu ça, alors j'ai commencé à comprendre et essayer de m'adapter au public auquel j'avais, de comprendre que moi, c'est dans mon sang, quoi. J'arriverai peut-être même pas à l'expliquer parfois, parce que c'est tellement évident pour moi, mais la personne qui est en face de moi, je dois créer un rapport avec lui, rentrer dans son monde à lui, parler des choses qui l'intéressent à lui, après, essayer de l'amener à moi. Mais si de but en blanc, je viens et boum, je bombarde, la personne, elle se met sur la défensive, elle me dit, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de t'entendre. Et avec un enfant, c'est pareil. Si un enfant, par exemple, ce qui l'intéresse, c'est des chats, si un enfant, ce qui l'intéresse, c'est des billes, je dois essayer de rentrer dans son monde, de m'intéresser, d'ouvrir la conversation avec lui sur ça, et ensuite d'essayer de créer un rapport avec lui qui soit de respect. Maintenant, pareil, si une voisine, elle vient, et elle vous demande
de lui prêter votre appartement pour Shabbat, parce qu'il y a un Shabbat Ratan. Et dans votre tête, vous dites, quelle chutzpanite, franchement, mais jamais j'oserais demander un truc comme ça. Est-ce que, parce que nous, on n'ose pas demander, parce qu'on n'a pas envie qu'on nous dise non, ou parce qu'on trouve ça blata ou culotté, ce que vous voulez, est-ce que parce que la personne qui est en face de moi aime la demander, ça veut dire pour autant qu'elle est culottée? Absolument pas. Or, respecter, c'est accepter de donner du poids à sa demande. Elle a besoin d'un appartement. Et comme on dit qu'il ne demande rien à rien, elle a le droit de demander. Où est le problème? Maintenant, moi, je ne suis pas obligée d'accepter. Parfois, comme je suis dans une position où je suis mal à l'aise, alors je commence à déblatérer, à mal parler, etc. Mais ce n'est pas ça du tout. J'ai le droit d'entendre, lui dire, écoute, je vais réfléchir, et après lui dire, écoute, j'aurais vraiment voulu te rendre ce service-là, mais pour X et Y raison, je ne peux pas te prêter mon appartement. Peut-être parce que je suis là, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude chez nous. L'homme est chané. Mais donner du poids à sa demande. Un enfant, un petit mochiko, un petit moché, qui vient, qui dit, maman, il a 3 ans, je voudrais un carreau de chocolat. Et il est 7 h du soir. Oh, mais combien de fois je t'ai dit qu'on ne prend pas de chocolat avant de dormir? Parce que ça fait des caries dans les dents, parce que ça va te couper l'appétit, parce que ça fait grossir, parce que c'est pas bon pour la santé, j'en sais rien, tout hors d'eux. Et le petit il est là, maman, je veux un carreau de chocolat. Mais tu vas me lâcher avec tes bêtises, ça suffit, maman elle a dit non, c'est non. Mais le petit, il a le droit d'avoir envie d'un carreau de chocolat. Pourquoi nous, ça nous arrive pas? Pour nos téléphones avec une conversation qui nous énerve grave. Et on est là, on se rend même pas compte qu'on s'est pris une barre de chocolat ou des gâteaux. D'un coup, on fait qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un va venir nous dire, c'est entre moi et moi, entre moi et Kadosh Baruch Hu. C'est moi et ma santé, moi et mon poids, moi et... Personne va venir, j'ai plus mon père et ma mère qui vont me dire ne mange pas du chocolat. Mais le petit, il a 3 ans. Il n'a pas le choix que de demander à ses parents. En vrai, c'est le prendre et lui dire, mon petit Moshe, je comprends que tu as envie d'un morceau de chocolat. Je comprends que tu as envie d'un morceau de chocolat. Mais tu sais quoi? Viens, on attend demain matin. Là, tu vas aller dormir. Là, tu vas manger. Viens, tu sais quoi? Viens, on le garde, on le met au frigidaire pour le lendemain. Et il y a des fois des demandes auxquelles on ne peut pas répondre. Lui dit, écoute, viens, on essaie de compenser par autre chose. Mais est-ce que pour autant, je suis ta mère, tais-toi? Je suis ton père, tais-toi? C'est moi qui décide. Ça rend fou les gens. Ça révolte les enfants. Et nous aussi, d'ailleurs. Si on demandait quelque chose à nos maris, tais-toi, je suis le mari, c'est moi qui décide à la maison. Dans quel état ça nous mettrait? Pour qui se prend? Quelqu'un il croit qu'il est plus que moi? Ou moi je suis plus que lui? Pas du tout. Respecter. C'est accepter et donner du poids à la demande de l'autre, à la valeur de l'autre. Par exemple, de ne pas dire sur quelqu'un ou de quelqu'un, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un je sais pas quoi, un mou, c'est un lent comme son père, comme sa grand-mère, comme tout ce que tu veux. Dissocier la personne de l'événement, du défaut qu'elle a. Elle, cette personne-là, il ne faut pas oublier qu'elle a les empreintes digitales d'Akadosh Baruch Hu. Dzvia Etzbat Elohim, ce qu'on appelle. Maintenant, qu'elle a fait des choses qui ne correspondent pas ou qui ne sont pas bien, ça n'empêche. Mais je ne dois pas associer, et d'ailleurs Hachem c'est comme ça qu'il nous juge. Nous on reste quelqu'un de bien, Elokai Neshama Shanatata Bitora. Elokai la Neshama que tu m'as donnée, mon Dieu, elle est Torah, tous les matins on le dit, elle est pure. Maintenant que moi j'ai eu des comportements qui ne sont pas bien, qui ne correspondent pas, alors c'est ça qu'on doit réparer. Mais moi, l'essence même de mon moi-même, il reste le même. Respecter que la personne qui est en face de moi, lui donner du poids et de la valeur, c'est comprendre que chaque juif, c'est une partie de la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi jusqu'au 33e jour du Homer, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, de se marier? Parce que, on pleure la perte de la Torah de 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et deuxièmement, pour nous rappeler une chose. Rappelle-toi, grands comme ils étaient, c'est comme si je disais 24 000 Rav Ovadia Yosef, où il y a eu pour Rav Ovadia Yosef simplement 1 million, plus d'1 million de personnes à sa levaya, à son enterrement. Là, on parle de 24 000 comme Rav Ovadia Yosef, imaginez, qui sont morts d'une épidémie en l'espace de 33 jours. Et pourquoi? Parce que Chassar Kavod Zelazé, il manquait de respect les uns envers les autres. Chacun pensait que sa Torah était mieux. Chacun pense détenir la vérité absolue, ça aussi. La souplesse de la Torah, elle est là. Shivim panim la Torah, il y a 70 facettes dans la Torah. Pourquoi, si je suis Bressev, ou je suis Chabad, ou je suis Litaïque, ou je suis ce que vous voulez, ou Datilomi ou Charedit, je pense que ma Torah, elle vaut mieux que celle de l'autre? Absolument pas. La souplesse de la Torah, justement, c'est mi ou chacham, mi shelomen, mi kol adam. Quel est l'homme sage? C'est justement celui qui apprend de chaque personne.
Or, s'enfermer dans une chita, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de rave et à partir d'une chita, avoir plus de lien avec une chita, il n'y a pas de problème. Mais sois à l'écoute des autres, ils peuvent t'apporter beaucoup. Ce que toi, tu vas te dire, tu le sais déjà. Moi, comment je grandis justement à travers mes cours, les commentaires des femmes, les questions qu'elles me posent. Si je me fermais complètement à leur monde, à leur tête et à leurs questions, je serais très limitée. Je n'avancerais pas, je ne pourrais pas avancer. Elles ont de la demande, je suis obligée de répondre à leurs demandes, je suis obligée d'ouvrir mon esprit, de comprendre leur tête et ce qu'elles veulent, ce qu'elles recherchent. Respecter aussi, justement, c'est ne pas comparer ni son mari, ni ses enfants, et surtout pas soi-même. On est chacune unique. Chaque Akadosh Baruch Hu, il l'a faite comme elle est, comme il est. Or, comparer son mari à quelqu'un d'autre, ou son enfant à quelqu'un d'autre, ou parfois entre frères et sœurs. Quand est-ce que tu vas te comporter comme Daniel, ou comme Léa, ou comme Sarah? Ça tue l'enfant, ça. Je peux dire à un enfant, écoute, tu es tellement bien, tu as tellement de bonnes qualités, mais dans ce point-là, particulièrement, peut-être que ça serait bien que tu prennes exemple sur ce point-là de ton frère. Mais sois comme lui. On a grandi avec ça. Ressemble-lui. Regarde, lui, il est médecin, lui, il est avocat, lui, il est ingénieur. Moi, ça ne me parle pas. Moi, ce qui me parle, c'est d'avoir une relation avec le public. Donner des cours, de faire du coaching, de la drachat kala. Si tu vas me mettre dans un bureau, être avocat ou médecin, ça ne me parle pas, j'ai pas envie. Alors, ça veut dire que je suis pas bien. Hachem, ce qu'il demande, c'est sois toi-même. Sois toi-même. Ne cherche pas à être comme quelqu'un d'autre. Celui qui va être respecté doit aussi se respecter. C'est quoi se respecter? Dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, de s'habiller, de manger, de parler, par exemple, quand on hurle sur un enfant, lui disant « Mais arrêtez de hurler !» C'est à la limite du ridicule, quoi. On ne se rend même pas compte, mais combien de fois on le fait? « J'en peux plus de ce bruit, vous arrêtez de hurler !» L'enfant, il dit « Mais attends, elle se moque de moi, quoi. Elle est en train de hurler pour me dire « Arrête d'hurler !» Non, mais attends. C'est pas... c'est du n'importe quoi, pas shoot. Il n'y a ni queue ni tête dans notre demande. Mais si on vient de manière respectable, je vous le dis, mais je me le dis aussi à moi, en disant, les enfants, je vous demande de baisser le ton, s'il vous plaît. Et leur inculquer, surtout, et plus que tout, le nien de kavod, de respect. Leur inculquer que justement, ce sont des gens respectables, ce sont des enfants de rois, des filles de rois. Pas parce que pour le grand dira-t-on, pas parce que les gens, ce qu'ils vont dire, ça c'est pas important. Parce qu'on doit se respecter. En tant qu'être humain, en tant que juif, en tant que notre rousse, notre relation, on vient d'une lignée royale. On ne peut pas parler comme on a envie, s'habiller comme on a envie ou manger comme on a envie. Comme ma mâche, de manière classe, une tenue. D'ailleurs, ça aide, parce que quand on se prend pour une princesse, on finit vraiment par le devenir. On ne lève pas le ton, on ne peut pas se permettre d'hurler, on ne peut pas se permettre de crier. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait toutes ce mérite-là et cette possibilité de pouvoir respecter chaque juif, tel qu'il soit, tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, son soi-même, de jamais respecter, de jamais, Mechila, comparer qui que ce soit, d'aimer chaque juif comme il est. Je sais que c'est pas évident et je vous en parlerai à la deuxième partie. Toda Rabba et bon après-midi.